Bonjour à tous, j'étais vitaminé en ce jeudi avec la fiche technique officielle de la 918 Spider, le Grand Prix de Monaco, Michael Schumacher en démo sur le Nürburgring et la sortie en salle de Fast and Furious 6. Vous pensiez tout connaître de la 918 Spider? N'en soyez pas si sûr, Porsche fait le point en publiant les spécificités techniques de sa supercar hybride et chasse bon nombre d'idées reçues, à commencer par la puissance. Le bolide tire de son V8 essence 608 chevaux, il est épaulé de 2 moteurs électriques, l'un sur le train avant, l'autre à l'arrière. Au cumulé, la sportive allemande d'une tonne 6 développe 887 chevaux et 1275 Nm de couple, soit près de 2,5 fois celui de la dernière 911 Turbo S. Porsche annonce un 0 à 100 km/h en 2 secondes 8 et moins de 8 secondes pour atteindre 200 km/h. Quant à la vitesse maxi, elle culmine à plus de 340 en hybride et plafonne à 150 km/h en mode zéro émission. À ce rythme effréné, les 30 km d'autonomie annoncés seront vite évaporés. Performance pure, oui, mais aussi efficience. La 918 Spider affiche une consommation de plus ou moins 3,3 litres au 100 km et des émissions de CO2 de 79 grammes, encore plus sobre qu'une Smart Diesel de 54 chevaux. Le modèle sera présenté officiellement en septembre au salon de Francfort, tarif à partir de 775 404 €. Cinéma à présent avec un film absent de la sélection officielle du Festival de Cannes, c'est Fast and Furious 6, le sextuple volet de la saga mêlant course-poursuite et gros bras est sorti en salle ce 22 mai. Dom, Brian, Letty, Mia et les autres rempilent avec pour unique objectif retourner près des leurs après qu'un casse les ait conduits à vivre en cavale permanente. Au casting automobile cette année, une vraie fausse Dodge Daytona de 69 qui a dû entièrement être reconstruite par la production faute de budget. La version originale vaut en effet 500 000 $ pièce. Également à l'affiche des Dodge Challenger, Aston Martin DB9, Ferrari Enzo, Nissan GT-R et aussi surprenant soit-il, une Alfa Romeo Giulietta. Plus décalé, la Flipcar, un engin mutant et destructeur monté sur base de F1 et doté d'un moteur de 500 chevaux. Depuis 2001, la saga a récolté plus d'1,5 milliard $ et le succès devrait être une nouvelle fois au rendez-vous. Avis aux fans, si vous n'avez pas l'intégrale à la maison, Autoplus vous propose justement de la gagner avec un jeu concours exceptionnel jusqu'au 7 juin à vos souris. Enchaînons avec de la F1, le championnat fait escale ce 26 mai à Monaco, revêtements changeants, boss, virages serrés et courte ligne droite, un grand prix aussi complexe que glamour, comme nous l'explique Jean-Louis Moncet. Glamour, c'est sûr. C'est sûr que même si la piste vraiment n'offre pas, je veux dire, les détails des grands circuits, on sait déjà que l'écrin est magnifique. Et dans l'écrin magnifique, il y a le bijou, qui est ce circuit où le rail est toujours à côté de la ligne blanche. Il n'y a pas de possibilité de sortir de la piste, sinon c'est casser la voiture. Et donc c'est un ensemble très spécial et qui rappelle ce que les amateurs aiment beaucoup et voient de moins en moins, c'est-à-dire un circuit où on ne peut pas faire de bêtises. La conduite là-bas est effectivement très différente et on le verra dans les réglages. F1 toujours pour finir, les 18 et 19 mai dernier se déroulaient les 24 heures du Nürburgring. En marge de l'événement, Mercedes avait organisé une surprise aux nombreux spectateurs, une parade de plusieurs bolides AMG, A45, E63, SLS Black Series, SLS GT3 et cerise sur l'enfer vert, une F1 pilotée par le taulier septuple champion du monde, Michael Schumacher. Il était accompagné pour l'occasion de Nico Rosberg, Bernd Schneider et Bernd Maylander, pilote de la safety car en Formule 1. La cavalerie réunissait au total près de 3000 chevaux. Impressionnant. Adop.